Salut tout le monde, petite vidéo en direct de Croatie dans laquelle je vais vous donner mon process précis que j'utilise pour déterminer si une entreprise a un MOT. Donc c'est pas du tout le process parfait, mais c'est la manière dont je m'y prends avec l'état actuel de mes connaissances. Et le problème du MOT, c'est que c'est pas une science exacte, c'est quelque chose de qualitatif et pas quantitatif. Donc c'est ce qui rend la chose un petit peu plus compliquée. Mais voilà, je vais vous montrer comment je m'y prends, donc il y a quelques étapes, mais ça prend très peu de temps après. Donc déjà la première chose, c'est que le MOT, ça se remarque quand même via les chiffres. Donc les chiffres nous donnent quand même une très grosse indication, et particulièrement un, c'est le ROCE, donc on pourrait aussi utiliser le ROE ou le ROIC. Je rappelle que le ROCE, c'est le retour sur investissement interne de l'entreprise. Donc quand ils réinvestissent 1 euro de free cash flow, eh bien combien est-ce qu'il y a d'euros qui ressortent de ça. Donc on va prendre l'exemple ici de Fortinet, vu que c'est une entreprise dans laquelle j'ai investi il n'y a pas longtemps. Donc je continue à en apprendre dessus. Donc on va faire l'exercice sur Fortinet. Et là sur Gram, j'ai rajouté la possibilité de voir l'évolution de mes 6 critères. Et notamment l'évolution du ROCE, donné que, à ma connaissance, on ne trouve pas ailleurs, surtout calculé avec le free cash flow, plutôt qu'avec les bénéfices. Et donc déjà ce qu'on remarque, c'est que la moyenne du ROCE sur 5 ans, il est de 40%, donc ce qui est très élevé. En général, quand c'est au-dessus de 15%, c'est un indicateur qui a un MOT. Et si on regarde l'évolution, on voit en plus que c'est un ROCE qui est en croissance. Donc en croissance depuis maintenant une dizaine d'années. Et il y a 10 ans, c'était déjà du 18%. Et aujourd'hui, on est à 50%, donc c'est très élevé, c'est déjà une grosse indication qu'il y a un MOT. Et le deuxième critère qui peut être un indicateur de MOT, c'est la marge. Par exemple, la marge du free cash flow, quand elle est très élevée, c'est en général qu'il y a un MOT. S'il n'y avait pas de MOT, il y aurait plus de concurrence qui les pousserait à tirer les prix vers le bas. Et on voit que pour Fortinet, la marge moyenne sur les 5 dernières années, elle est 34%. Et que les marges sont plutôt en hausse aussi, sur 10 ans on était à 21% de marge de free cash flow, il y a eu un pic en 2020 à 37, on est aujourd'hui à 32, donc c'est des très bonnes marges, et c'est pas non plus une boîte qui abuse sur les rémunérations en actions, donc voilà, c'est des très bons niveaux de marge. Donc voilà, ces deux chiffres là, ROCE et marge, c'est les deux chiffres qui nous indiquent le plus qu'il y a potentiellement un MOT, et je dirais principalement le ROCE. Donc ça, c'est ma première manière de détecter s'il y a un MOT. Ensuite, deuxième chose que je fais, c'est que je réfléchis. Donc j'essaie de déterminer logiquement, parmi ce que je comprends, d'après ce que je comprends de l'entreprise, parmi les 4 types de MOT principaux, lequel concerne l'entreprise en question. Donc je rappelle que les 4 types de MOT, c'est il y a déjà le fait d'avoir une scale, une taille très élevée, qui permet du coup d'avoir des très bonnes économies d'échelle, et donc les coûts les plus faibles. Et le fait d'avoir les coûts les plus faibles, ça va permettre de retranscrire ça aux clients sous la forme des prix les plus faibles. Donc ça, c'est un type de MOT qui concerne principalement des boîtes comme Amazon, Walmart, Costco, ce genre de boîtes là. Ensuite, un deuxième type de MOT, c'est les actifs intangibles. Donc ça peut être par exemple des brevets, mais je trouve que le type d'actif intangible le plus puissant, c'est les marques. Donc une entreprise qui a une marque forte. Donc ça, en général, c'est quelque chose qu'on constate, qu'on entend les gens parler des entreprises, des marques, etc. Et sinon, on est client. Donc l'exemple numéro 1 pour moi, c'est Apple. Donc je pense que c'est la marque la plus forte. C'est une entreprise qui a des fans, des personnes, dont moi, qui, lorsqu'il existe un type de produit dont Apple a une version, on va prendre par défaut le produit Apple sans même réfléchir, parce qu'on sait que l'expérience utilisateur sera la meilleure, etc. Il y a aussi un côté statut, sentiment d'appartenir à un groupe, etc. Donc ça concerne aussi des marques comme LVMH par exemple, tout ce qui est luxe typiquement. Ça concerne aussi des marques comme Nike, et ça peut aussi concerner plus l'aspect confiance. Par exemple, des marques comme Visa et Mastercard, c'est pas des marques stylées, t'as pas l'impression d'appartenir à un groupe, etc. Mais c'est des marques qui donnent confiance. Quand tu sais que sur un site internet, ils te mettent que les paiements sont gérés par réseau Visa, réseau Mastercard, des choses comme ça, apparemment ça donne confiance et ça augmente les taux de conversion. Donc ça, c'était le deuxième type de MOT, donc actifs intangibles et principalement marques. Ensuite, troisième type de MOT, c'est les network effects ou effets réseau. Donc ça, c'est quand un service gagne en valeur et devient de plus en plus utile au fur et à mesure qu'il a des utilisateurs. Donc par exemple, le cas typique, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc Meta, c'est les numéros 1 là-dedans. Donc Facebook avec 10 utilisateurs, ça sert à rien, mais Facebook avec 1 milliard d'utilisateurs, là tu sais, t'as même pas besoin de demander, en fait tu sais que quasiment tous les gens que tu rencontres vont être dessus. Et faut se dire que du coup, pour quelqu'un créer un réseau social à partir de 0 utilisateur, les gens n'ont aucune raison de s'inscrire sur ce nouveau réseau social, puisqu'il y en a déjà qui ont des milliards d'utilisateurs. Ça concerne aussi des boîtes comme Booking, un peu tout ce qui est marketplace. Donc Booking, c'est un effet réseau double. Donc plus il y a
de voyageurs qui vont sur Booking, plus les hôtels ont de raison de proposer leur hôtel sur Booking. Plus il y a d'hôtels sur Booking, plus les voyageurs ont de raison d'aller chercher un hôtel sur Booking, etc. Ça fait comme ça un cercle vertueux. Donc voilà, ça vaut aussi pour Uber, etc. Donc ça c'est l'effet réseau. Et le quatrième des principaux mots, c'est les switching costs ou coûts de transfert. Donc ça c'est quand c'est très coûteux, que ce soit en argent, en temps, principalement pour une entreprise, de passer chez une solution concurrente. Donc par exemple des business de base de données, voilà, c'est hyper périlleux de passer toutes les données de son entreprise, ses données clients, etc. chez un autre fournisseur de base de données. C'est le cas aussi de tout ce qui est outils de gestion d'entreprise, quoi. Je pense par exemple à tout ce qui est Office 365, voilà, ce genre, les produits de Microsoft, c'est beaucoup de switching costs. Donc les switching costs, c'est le quatrième type de des mots principaux. Et donc, ce que je fais, c'est que parmi ces 4 mots-là, je me demande lequel est concerné par mon entreprise. Et donc là, juste avant que je dise, essayez de vous le dire dans votre tête, selon vous, Fortinet, par lequel de ces 4 mots il est concerné. Là, ce que je fais, c'est sans recherche, juste intuitivement. Donc j'ai déduit que c'est plutôt des switching costs, donc des coûts de transfert, puisqu'une boîte de cybersécurité, c'est un peu comme une base de données. Une base de données, tes données, c'est quelque chose d'hyper critique. La sécurité de tes systèmes informatiques, c'est à peu près, je dirais, d'une criticité équivalente. Le niveau de risque doit être assez élevé. Ensuite, les employés des entreprises qui utilisent Fortinet ont été formés sur les outils Fortinet. Donc ça demanderait de reformer les employés à des nouveaux outils. Ça c'est hyper lourd, ça coûte très cher, ça prend du temps. Donc ça c'est ma deuxième étape, donc c'est déduction intuitive. Donc je déduis qu'ils ont des switching costs. Et ensuite ce que je vais faire, c'est 2 étapes de vérification qui sont très très rapides. Première étape, je vais voir ce que me dit ChatGPT. Je conseille déjà de prendre l'abonnement et de prendre la version 4, elle est beaucoup plus efficace. Et c'est un gros gain de productivité pour à peu près n'importe quelle tâche, enfin n'importe quelle activité. Donc je commence par lui demander quels sont les mots de Fortinet. Parmi, je lui restreins les choix pour pas qu'ils se perdent. Alors la première chose, il commence par me les donner tous. Et ce qu'il dit c'est intéressant, mais je lui demande quand même de faire l'effort de me donner quel est le plus important. Donc si je lui demande quel est le mot le plus important pour Fortinet, et là il me dit que c'est des switching costs. Et il m'explique pourquoi. Donc il nous dit que les produits de Fortinet sont profondément intégrés dans les environnements IT, donc informatique de ses clients, et la customisation nécessaire pour des performances optimales veut dire que passer à un fournisseur différent, ça prendrait beaucoup de temps, d'efforts et de ressources financières. Donc ça c'est à peu près ce qu'on avait déduit juste avant. Ensuite le deuxième point, il nous parle du fait de devoir réentraîner les employés sur des nouveaux outils. Donc pareil, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Là, un troisième point auquel j'avais pas pensé, c'est que donc Fortinet, ils ont une variété de produits qui fonctionnent ensemble, et en plus tous sur un système d'exploitation commun, FortiOS. Et donc remplacer Fortinet, ça demanderait d'utiliser plusieurs produits de différents autres fournisseurs, donc ce qui augmente la complexité et qui pourrait en plus potentiellement réduire l'efficacité du système de sécurité global. Et le quatrième point, c'est que les clients développent une confiance dans les solutions de Fortinet, et que cette confiance est le proven track record, donc comment on traduit ça, le passé concluant de Fortinet crée une barrière psychologique au fait de changer chez des concurrents. Et ensuite il nous dit, alors que la scale et le fait qu'ils aient des coûts assez faibles, network effect et les marques sont aussi importants, les coûts de transfert élevés créent, on va dire, un effet d'emprisonnement puissant qui permet d'avoir une rétention plus longue des clients et des revenus récurrents stables. Et donc ce mode donne à Fortinet un avantage compétitif qui est l'un des aspects les plus critiques de son business model. Donc voilà, donc là ChatGPT confirme notre intuition. Donc ça c'était ma troisième étape, et la dernière étape c'est que je vais voir ce qu'en dit Morningstar. Donc c'est pas une étape que je fais au début parce que je préfère quand même réfléchir par moi-même, et si on me donne l'information avant que j'ai réfléchi, je risque d'être influencé. Donc je préfère réfléchir et voir si mon intuition est confirmée. Donc pour ça, ce que je fais c'est que je tape nom d'entreprise, mote Morningstar, et là tu tombes toujours sur des articles qui vont te donner la réponse. Donc par exemple ici, est-ce que Fortinet a un wide moat, et ici on a un extrait d'un article de Morningstar qui nous dit que d'après eux, Fortinet a ce qu'ils appellent un wide moat. Donc eux ils distinguent deux niveaux de moat, les narrow moat, donc des moats étroits, et des wide moat, donc des moats larges, donc les wide moat étant du coup plus forts, plus puissants. Je ne me restreins pas à investir uniquement sur des wide moat, par exemple Booking, je crois qu'ils la considèrent comme narrow moat, mais voilà, en tout cas, le fait que ce soit au moins narrow moat, c'est positif, et s'ils disent que c'est un wide moat, tant mieux, ça renforce encore plus nos recherches précédentes. Et puis ensuite on peut aller lire les différents articles de Morningstar qui parlent du mode de Fortinet pour préciser
nos connaissances là-dessus. Donc je précise bien que ça c'est pas un process parfait du tout, c'est ce que je fais aujourd'hui à mon niveau avec mon niveau actuel en investissement. C'est un process qui va sûrement évoluer et se préciser, donc je referai des vidéos si c'est le cas. Mais voilà, je pense que c'était utile de partager ça. Et pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez tester Gram pendant 7 jours en cliquant sur le premier lien en description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.